Bonjour à tous, c'est Gorgule, on se retrouve pour une nouvelle vidéo compte rendu, donc un petit peu de vide-grenier, de l'achat du net et un petit échange. Donc on commence tout de suite avec l'échange que j'ai fait avec un autre youtubeur qui s'appelle Bloblor pour ceux qui connaissent. Pour les autres, je laisse son lien dans la description. Donc Bloblor, il fait pareil des comptes rendus, il fait aussi des critiques, il a aussi un blog, donc je vous laisserai aller voir ça sur sa chaîne. Donc, qu'est-ce que j'ai échangé avec lui? Eh bien, un steelbook, celui de Tale of Xillia, que voici, très original, assez joli, en rose. Je trouve ça pas mal. Et enfin, un jeu N64 complet, que je ne possédais pas, et pourtant, celui-ci, on se doit de le posséder. Il s'agit du Diddy Kong Racing, voilà, super jeu. J'y avais joué quand j'étais petit, et honnêtement, j'avais beaucoup aimé. Je ne le possédais pas, donc j'ai pas autant joué que le Mario Kart, mais j'avais vraiment apprécié qu'on puisse utiliser des bateaux et des avions aussi. Voilà. Donc bon, la boîte est en bon état, mis à part l'arrière qui est un peu déchiré, mais honnêtement ça me dérange pas trop vu que comme ça il est vraiment très propre. Tac. Alors, on est parti. On va commencer avec les DVD, les Blu-ray, comme ça ce sera fait. Hop. Ah oui, aussi je voulais vous dire, il y aura un petit bonus à la fin, entre guillemets. J'ai retrouvé chez mes parents des jouets de mon enfance. Voilà, pour ceux que ça intéresse, qui aiment bien les anciens jouets. J'en ai retrouvé pas mal, donc je vous présenterai ça à la fin, en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé sur internet? Du steelbook DVD, un peu à l'ancienne, donc Iron Man 2. Je sais pas, non, c'est pas celui-là. Donc ça, j'ai dû le payer 2-3 euros. Donc c'est pour faire des échanges parce que je les ai déjà. Par contre, j'ai trouvé celui-ci encore sous blister. Voilà, une édition collector, steelbook quoi. C'était pas une édition Fnac, si peut-être. Enfin bref, en tout cas voilà. Hop. Et Iron Man 1. Voilà. Mon steelbook mat comme ça, couleur mat. Hop. Ensuite, j'avais envie de regarder des films spécifiques, donc j'ai regardé un peu sur le bon coin et je suis allé chercher près de chez moi le 28 jours plus tard, voilà, que je vais pouvoir mettre dans le steelbook que j'avais reçu de chez Avis, mais où il n'y avait pas de version française. Steelbook qui est ultra classe. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ouais, il y aura une petite anecdote aussi sur la fin. Je vous reparlerai de cet achat là. Hop, je vais le mettre là pour y penser. Ensuite, on a du Cendrillon 2, voilà, vous savez que j'aime bien les Disney, donc en général je les prends. Et là je l'ai pris parce que j'avais deux emplacements dans mon steelbook de Cendrillon. Donc j'ai mis Cendrillon 1 il n'y a pas longtemps, donc voilà, ça me permettra de mettre le 2 également. Hop. Ensuite, toujours sur le bon coin, un particulier, je suis allé chercher Princesse Mononoke, voilà, qui est un super manga de Miyazaki. J'avais celui-ci, mais quand je l'ai mis dans ma PS4, je me suis rendu compte qu'il était zoné et que c'était une version américaine. Donc voilà pourquoi j'ai recherché l'autre sur le bon coin. Que j'ai eu pour 6 euros, je crois, 5 ou 6 euros. Ensuite, en vide-grenier, pour 1 euro, le Roi Lion édition collector, donc 2 DVD que je vais pouvoir mettre dans mon steelbook diamant d'édition, voilà, qui est assez joli, même s'il a un petit poc. Et un film que j'ai pas vu et que j'ai envie de voir depuis très longtemps et que j'ai toujours pas vu, même si je l'ai racheté. Il s'agit de Into the Wild. Voilà, je sais qu'il y a une très belle bande son et voilà, j'ai toujours pas vu ce film, donc je l'ai acheté, je le verrai plus tard. Après, on passe vite fait au rétro avec la notice de Prince of Persia que j'ai reçue, donc je vais pouvoir compléter le jeu que je vous ai présenté la dernière fois. Voilà, notice que j'ai eu à 9 euros quand même, frais de port compris. Bon, voilà. Ensuite, en vide-grenier, la seule chose que j'ai trouvé, je sais plus si ça devait être la semaine dernière, mais très content quand même puisque j'adore cette série, Professeur Layton et Le Destin Perdu, voilà. Hop, pour 5 euros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu en cash? Hop, un cash pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, bref, on s'en fiche. Du jeu PS1. Alors on a International Rally Championship, voilà, pour 3 euros. Tac. Action Man Destruction X. Hop. Et le Blast Radius, je connais pas celui-là, 5 euros. Alors apparemment il est quand même en 3D, c'est pas un shmup 2D. Mais bon,
à tester. Celui-ci, je vais sûrement le tester prochainement. Oui, j'ai oublié de vous parler de ces petites choses là. Donc j'ai acheté mes 2 premiers amiibo. Alors j'ai acheté le petit Kirby. Voilà, donc celui-ci c'est celui que je vois le moins en boutique. J'ai dû faire 4 enseignes différentes, pas pour trouver des amiibo, mais à chaque fois j'allais voir s'il y en avait. Et le Kirby c'est celui qui manquait le plus de fois à l'appel. Je sais pas si c'est parce que les gens l'ont pris le plus souvent ou si c'est parce qu'il y en avait moins. Et je me suis pris aussi un petit Link. Voilà. Donc 12,99 je crois que je les ai payés chacun. Je trouve ça correct, franchement pour la qualité des figurines, 12,90. Je trouve ça assez correct. On va mettre un peu de luminosité. Voilà. Ensuite, un collègue chineur, je lui ai pris le Dragon Ball Z Infinite World. Voilà, il était complet, nickel. Et pas très cher. Je crois que je l'ai eu pour 6 €. Et je ne le possédais pas. Hop. Ensuite, un lot que j'ai chopé sur le bon coin. Donc il y avait une PlayStation 2 Fat, 2-3 jeux, je sais plus lesquels. Je crois qu'il y avait un FF et ah si, il y avait un Final Fantasy et puis mince, je vais pas m'en souvenir. Là, j'ai un trou de mémoire. Où est-ce qu'il est en plus? Ah, Kingdom Hearts. Voilà, pardon, je vais y arriver. Je crois que c'était le 2 ou le 1. Et celui-ci, le Dark Cloud. Voilà, ils étaient tous complets. J'ai eu le lot pour 35 €, voilà, donc je suis vraiment allé que pour celui-ci. Et c'était juste à côté de chez moi, c'est pour ça que j'y suis allé. Hop. Et ensuite c'est bientôt fini pour les achats. On passe à la surprise vraiment de la semaine. Donc le jour où j'ai fait cet achat-là chez un particulier, j'avais fait un vide-grenier, j'avais trouvé que le professeur Layton que je vous ai montré. Ouais, je vais y arriver, excusez-moi. Donc je suis allé chez cette personne, je lui ai pris pour 2 € je crois. Et là, je lui pose ma question magique, je lui fais, écoutez, est-ce que vous avez pas des vieilles consoles à vendre? Et là, qu'est-ce qui me sort pas de derrière une armoire, enfin derrière sa PS3 en fait, il me sort une Super Nintendo. Donc, voilà la bête, hein. Bon, évidemment je m'en suis pas encore occupé. Elle est assez crade, hein. Il va falloir que je la nettoie. Il me sort ça, et il me sort surtout ça. Une pochette surprise. Donc là j'étais tout content, j'ai commencé à regarder les jeux. Donc voici ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on a du Super Street Fighter 2, donc je m'en suis pas occupé non plus, je me suis occupé de rien on va dire. On a du Cool Spot, Super Mario All Star, un Donkey Kong Country 1, un Super Mario Kart, hop. Je crois que j'en ai oublié un d'ailleurs. Ouais, je sais pas où il est, mais il y avait un jeu de Lamborghini. J'ai dû le laisser chez moi là-haut. On avait Killer Instinct, SimCity, King Arthur's World, le Casper qu'on voit pas souvent, surtout complet, et un FIFA International Soccer. Voilà, donc quand même de bons titres, même si j'ai la plupart. Bon, en gros, j'avais juste, il me manquait juste le jeu de Lamborghini que j'ai dû laisser, que j'ai dû ranger déjà en fait. Voilà, et je lui ai demandé combien il m'en proposait. Et il m'a dit, comment je l'ai acheté, je crois. Je sais plus si c'est 25 ou 35 €. On va dire 30 €, on va faire la moyenne des deux parce que je m'en souviens plus. Voilà, donc 30 €, j'étais super content. Et avant de partir, donc je réunis mon sac avec le DVD et la console, et je leur pose encore une question, je sais pas pourquoi, j'ai dû le sentir. Je lui dis, bah écoutez, si jamais vous avez aussi des Game Boy ou des consoles portables, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et je m'apprête à partir, et là il me dit, ah bah attendez, je crois que ma femme a des vieux trucs, mais très très vieux. Et là, qu'est-ce qui me sort encore? Franchement, j'étais pas sur le cul, mais ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, donc à chaque fois j'ai l'impression que c'est un rêve. Donc il me sort pour commencer cette petite chose qui est quand même complète. Donc c'est un jeu Bandai je crois. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà.
Bandai France, tac. Donc celui-ci c'est tac tac tac, un jeu, une montre, non il n'y a pas le nom. Bah si, Dynamite, ça doit être ça. Hop, je vais vous sortir quand même vite fait. Donc on n'a pas de polystyrène à l'intérieur, mais on a une petite notice, voilà. J'ai pas mis les piles, ah mince. Bon tant pis. Voilà, Bandai Electronics, non je sais même pas, Bakudan Man, voilà c'est ça, Bakudan Man. J'ai pas les piles, je vais les mettre vite fait. Hop, je vais en avoir deux qui traînent là, voilà. Donc théoriquement celui-ci fonctionne. Alors, est-ce qu'il fonctionne celui-ci? Tac. Bon franchement je sais pas comment on met en route celui-ci, je l'ai pas testé, j'ai testé l'autre. Vous allez voir, il y en a un autre. Ah voilà, c'est... Tac. Donc évidemment, celui-ci m'a plu et il m'en a sorti un deuxième qui était un peu plus intéressant. Il s'agit du Turtle Bridge. Voilà, le Game & Watch Nintendo. Donc le pont des tortues. Donc il est en état correct, il a son cache-pile. Mais il a un petit défaut. Hop, celui-ci, je sais le faire fonctionner quand même. Allez mon petit. Non, il n'a pas envie de fonctionner, si. Ah bah déjà, il y a un petit faux contact au niveau des piles. Voilà. Bon, évidemment, il y a un faux contact pour la vidéo, ça m'aurait étonné. Bon, il y a aussi le bouton gauche qui est un petit peu compliqué, il faut pousser un petit peu fort pour qu'il fonctionne. Bon, voilà. C'est tout. Mais il m'a fait 15 € les deux, donc c'était correct. Il faudra que je le démonte ou que je nettoie. Et le faux contact, ça doit se régler facilement. Je pense que c'est peut-être à cause des petites languettes. Voilà, allez, on va arrêter avec le carnage avec les Game & Watch là, parce que je galère un peu. On finit par le bel achat rétro de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Un jeunesse complet. Il s'agit du Snake Revenge. Voilà, Metal Gear. En très bon état. Voilà, il est juste un petit peu corné au-dessus. Tac. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 45 € par compris. Voilà la cartouche. Et sa petite notice qui est ici. Voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu investi 45 € pour ce jeu que je cherchais pas forcément, mais je suis tombé dessus pour 45 €. Je me suis dit que c'était honnête. Ensuite, c'est fini pour les achats. On est à 13 minutes, allez, on va faire vite. Donc les jeux auxquels je joue, je suis toujours sur la boîte de Pander sur DS. J'ai terminé ce matin The Darkness. Franchement, je me suis bien amusé. Le scénario est super original. Je vais pas faire le 2 dans la foulée, mais c'était un jeu assez plaisant. Je pense qu'aujourd'hui je vais me faire celui-ci, enfin je vais le commencer en tout cas, le DuckTales. Je cherchais ce matin Evil Within, mais je le cherche entre 35 et 40 € maxi. Pour l'instant, je ne trouve plus de disponible sur le bon coin. Voilà, donc c'est parti pour les jouets rétro que j'ai retrouvés chez mes parents. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui aiment bien ça, hein. Je vous oblige pas du tout à rester. Donc on va commencer par ces choses là. Je me souviens même pas comment ça s'appelle franchement. Alors si vous connaissez et que vous les avez eu quand vous étiez petit, eh ben n'hésitez pas à me dire de quelle collection ça vient. Donc on a un espèce de gros tigre avec un canon et un casque, donc tout est amovible, tout s'enlève. Et surtout, il s'ouvre en deux. Tac, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait? On avait un robot tigre, donc qui pouvait se changer en tigre. Hop. Bon, je le fais pas devant vous, je suis désolé, mais sinon je vais trop galérer. Donc voilà, un robot tigre. Et évidemment, si on le transforme encore une fois, il devient carrément un mecha humanoïde. Voilà, donc hop, faut même bouger ça comme ça. Tac, voilà. Je vous le fais à la va-vite. Donc si vous connaissez, franchement, je me souviens plus du tout d'où ça vient ce truc. Et j'avais également, donc là il lui manque son casque sûrement, l'ours géant avec pareil, hop, la même chose à l'intérieur. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les fameuses Tortues Ninja.
Donc ça c'est pas celle des vide-greniers, c'est celle de mes vieux cartons. Donc là on a un Michelangelo avec une espèce de... C'est complètement con, hein. C'est un hélicoptère avec des boîtes à pizza, c'est ridicule. Hop. Je sais pas si j'en ai une autre Turtle, j'en ai même pas une autre. C'est la dernière qui me restait, j'ai dû donner toutes les autres. Ensuite j'avais cette espèce de... Hop. De souris. Donc ça j'en ai revu en vide-grenier, je les ai pas pris mais j'en ai revu. Donc là, quand on appuyait sur le bouton et donner un coup de poing. Je me souviens plus non plus ce que c'était, il y a un signe là mais ça me dit rien. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça qui étaient dans les Kellogg's. J'adorais ces petites figurines là. En caoutchouc. Ah, attendez une petite seconde. Allô? Oui, maintenant je suis en train de tourner ma vidéo, je peux te rappeler après? C'est pas grave, bisous mon cœur. Bisous. Excusez-moi. Donc je continue. Donc on avait aussi ces petites choses là. Ça aussi je crois que c'était dans les paquets de Kellogg's ou de Bonux, je me souviens plus. Hop. Donc je pense qu'il y en a d'entre vous de ma génération, des trentenaires, enfin j'ai tout juste 30 ans, hein, qui vont peut-être reconnaître ces choses là. Là j'avais un petit avion aussi qui se transformait en méca. Le classique. Hop. Ensuite on a de la figurine Star Wars avec un Ewoks et sa cagoule amovible. Là je pense que c'est Ian Solo ou Han Solo, je me souviens jamais. Je crois que c'est lui. Hop. Ensuite on a encore un Ewoks tout nu et Chewbacca. Tac. Et un espèce de Troopers. Je sais pas si c'est celui de l'Arctique ou je sais plus trop. Je lui ai même dessiné une bouche au stylo bic. J'en ai encore un. Ça doit être Luke. Voilà. Dans la jungle ou je sais plus trop où. Hop. Et enfin on finit par le must. Des choses avec lesquelles j'ai beaucoup... Ah voilà, je fais n'importe quoi, je vais tout casser. Des choses avec lesquelles j'ai beaucoup joué. Par contre ça me plaît pas du tout. Ah voilà. Donc il s'agit des Mighty Max. Donc ici on a l'araignée. Hop. On a la tête de serpent ou de dragon. On a le gorille tueur. Tac. Et ensuite on avait des choses un peu plus grosses. Là j'ai tout cassé, je sais même plus comment ça se met. Ah si c'est bon, hop, clac. Donc on avait le Magnus ou Manus, je sais plus. Donc celui-là il est bien gros. Enfin il est bien gros. Dans la pub il avait l'air beaucoup plus gros que ça. Je peux vous dire que quand je l'ai reçu à Noël j'étais un petit peu déçu de sa taille, mais bon. Parce qu'on avait aussi la grande montagne rouge, donc je sais pas si vous la connaissiez, mais celle-là était vraiment très grande. Et j'avais aussi cette tête de dragon énorme. Voilà. Qui s'ouvrait comme ça avec un bruit élégant, n'est-ce pas? Donc il est quasiment complet, hein. J'ai encore tous les petits bonhommes. Bon, il me manque un canon ici. Voilà, donc ça c'était un petit tour d'horizon nostalgique de mes jeux d'enfance. Bah voilà, c'est tout, j'avais envie de vous les montrer. Et puis si vous faites des vidéos et que vous avez aussi des vieux jouets d'enfance, moi j'adore ça, donc n'hésitez pas à les montrer. Moi j'adore toutes ces vieilleries. Voilà, bah, c'est fini pour aujourd'hui. 20 minutes, voilà, bah, j'essaie de faire rapide comme d'hab, mais on dépasse toujours les 20 minutes presque. Je vous dis à bientôt, passez un bon week-end et je vous fais des bisous. Salut tout le monde!